Europe 1. À 8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est comédien. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Fabrice Lucchini. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Je dirais même que ça fait du bien de vous recevoir. Vous êtes un antidote à la morosité, à la banalité. Ça commence bien ? Ben oui, c'est bizarre. Pourquoi bizarre ? Parce que je dirais que la morosité, c'est étrange que vous me disiez que je suis... Ceci dit, on peut être peut-être cet antidote sans être soi-même super gai et super de bonne humeur. Donc voilà, je suis toujours étonné d'ailleurs. Bon, c'est toujours l'éternel truc du comique qui... C'est un peu le poncif, mais qui n'est pas faux. Hier soir, j'étais au théâtre des Bouffes Parisiens avec mon spectacle sur les portraits et sur l'argent que je joue en début de semaine, et les gens riaient énormément et je me disais c'est étrange parce que c'est évident que pour faire rire, faut pas être évidemment d'une nature obligatoirement optimiste et positive. Il faut être un peu dépressif même. Donc c'est marrant que vous attaquiez par cette phrase. J'avoue que je suis toujours étonné. Voilà. Charles Péguy, Émile Zola, Marcel Pagnol et tant d'autres dans votre spectacle intitulé « Des écrivains parlent d'argent aux Bouffes Parisiens ». On découvre et on redécouvre des textes d'auteurs variés sur le thème de l'argent. On dit, Fabrice Lucchini, que tous les grands écrivains ont une musique quand on en fait la lecture. Certains ont une musique plus spéciale que d'autres ? Vous savez, je commence le spectacle par Marx. En plus, c'est traduit. On peut pas dire que Marx a une musique spécifique. Mais effectivement, quand on parle des très très grands, alors il y en a un qui arrive, qui s'impose, c'est évidemment La Fontaine, qui lui, en plus d'avoir une musique, a un bonheur de fluidité, une langue totalement légère, pas lourde. Donc effectivement, mon métier, c'est d'essayer de restituer la musique sans faire de la musique sur la pensée de l'écrivain. Et c'est votre nouveau spectacle qui s'intitule La Fontaine et le confinement, à partir du 26 janvier 2022 au Théâtre des Mathurins, mise en scène Emmanuel Garacino. Il y a un lien entre La Fontaine et le confinement. Est-ce qu'il y a une fable où il est question de confinement ? Oui, il y en a une. Alors, il y a une fable sur l'amitié où La Fontaine dit que c'est très dangereux d'avoir des amis crétins, qu'il faut mieux des ennemis de qualité que des amis couillons. Toujours. Et il dit, certains ours, je ne vais pas vous la faire en intégralité, mais les 3 premières lignes, alors il raconte sa fable, ou plus exactement, l'acteur qui a la responsabilité de porter cette langue, doit dire aux gens, faites très attention aux potes que vous avez. Faites très attention, je vais vous raconter pourquoi. Certains ours montagnards, ours à demi léché, je confirme évidemment que demi léché. Ah, demi léché. Voilà, il est pas mal léché, il n'est pas bien léché, il est à demi léché. Confiné par le sort. Et je me suis dit, mais voilà ce qui va. Lui, il était confiné par le sort, nous, on est confinés par le Covid. Et j'ai eu envie de faire des petits trucs, petite activité citoyenne bien modeste, bien pitoyable. Je me suis dit, je vais m'imposer, et puis en plus c'est un travail égoïste, je vais m'imposer de travailler des fables que je connais pas. Et je les envoyais sur Instagram, j'ai rien compris, mais c'est le mari de Caroline Roux qui m'a aidé. Et résultat, c'est vrai qu'il y avait des fables qui faisaient 200 000, 300 000 vues, 150 000 vues, 130 000 vues, 100 000 vues. Et je me suis dit, bah voilà, maintenant j'ai un spectacle, Baudelaire, Pascal, La Fontaine, je vais l'appeler La Fontaine et le confinement. Avec une morale de cette fable, arrêtez de nous enfermer, parce que sinon on va devenir fou. Oui, parce que la phrase... On va devenir des ours. J'ai été jusqu'à appeler le président de la République. Oui. Je me suis permis de lui dire, ainsi qu'à Édouard Philippe à l'époque, je me suis permis de leur dire, vous arrêtez pas de nous enfermer, mais j'ai simplement un mot à vous dire, la suite de cette fable... C'est-à-dire, Nouveau Bel-Air au fond vivait seul et caché, cet ours vivait seul et caché, il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais, alors qu'ils sont outrés. Donc, je disais à Emmanuel Macron et Édouard Philippe, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Et c'est le génie de La Fontaine, c'est cette langue incroyable, précise, qui se fait oublier même. Elle n'est pas du tout signifiante, elle n'est pas « j'écris bien, je fais de la poésie », non. Elle est
rigoureuse, elle est précise et en même temps elle est légère. Tout comme l'addiction, parce que Fabrice Lucchini, il y a quelque chose d'essentiel. Essentiel dans votre métier, votre passion, qu'il ne faut surtout pas négliger, l'addiction. Et dites-nous, en quoi l'addiction, elle entraîne le sentiment? C'est une phrase de Louis Jouvet. C'est la phrase la plus importante du plus grand théoricien, du plus grand homme de théâtre de tous les temps, car il dépasse Diderot, évidemment, qui était brillant, mais comme dirait Jouvet, Diderot n'en a jamais subi la passion du métier de comédien, tandis que Jouvet est le plus grand clinicien du comédien. Alors, la thèse de Jouvet, c'est que l'addiction, c'est pas l'articulation, c'est pas comme certaines personnes politiques ou qui articulent en appuyant sur chaque mot, croyant. Oui, ça, c'est arrive. l'horreur de l'articulation. L'addiction entraîne le sentiment. Il faudrait 6h30 pour essayer de s'approcher de ce que je vais essayer de vous le dire en une phrase. Ça va être compliqué, j'ai même pas le mot qui me vient. L'addiction, c'est la pratique de la sonorité restituée dans sa vérité et qui va entraîner, en pratiquant la matérialité de la phrase, qui va entraîner au sentiment qui a mis au point cette phrase. C'est un peu compliqué. Non, mais on vous suit. Mais ça veut dire que si vous comptez... Je vais vous donner un exemple. Jouvet disait toujours... Les gens arrivaient dans le misanthrope avec leur colère personnelle. Mes yeux sont trop blessés, la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. Ils appuyaient sur chaque mot. Et Jouvet disait, contente-toi de dire les mots d'un certain monsieur Molière, et qui dit, mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font, etc. Donc l'addiction, c'est une appréhension organique du mot. Mais Le quel est le mot mystère est une cicatrice. Fabrice Lucchini, quel est le mystère de la restitution d'un texte? Est-ce qu'il faut dire la phrase, la répéter jusqu'à l'ultime usure? Ah oui, il faut d'abord pratiquer avec humilité la phrase, s'empêcher d'aller aux premières images que le texte donne, car la première image sont des images intellectuelles, mentales, elles sont mauvaises. C'est user la phrase pour que toutes tes intentions premières, les intentions que nous avons tous à boursoufler le mot parce que nous n'avons pas confiance en lui, on veut lui donner de la vie, il faut éteindre toute cette manifestation pour arriver à la phrase de Jouvet, pour que tu atteignes ce que Jouvet appelait l'innocence de la réplique. Voilà, alors ça, la technique, c'est être patient, mettre une trentaine d'années, 40 ans, Oui. et passer son temps. C'est pour ça quand on dit les profs, regardez, il faudrait que vous soyez... Mais les acteurs, ils ont mis 40 ans pour... On ne peut pas demander à des profs d'avoir la maîtrise quand elle est là. La maîtrise technique d'un texte, c'est un travail immense, obsessionnel, qui envahit ta vie. C'est une névrose. Un être normal ne se lance pas dans cette folie. Vous êtes un grand névrosé. Grand, c'est un peu prétentieux. Je suis un moyen. Je suis un moyen. Je pensais à ça en venant en moto. Je me disais, il y a des gens qui ont des images d'eux-mêmes bonnes. Bon, c'est inconcevable pour moi. Alors, faut pas non plus être trop surdépressif de soi-même parce que c'est encore de l'ego. C'est je suis une merde, je suis rien. C'est encore de l'ego. Non, attendez, j'ai une belle phrase qui va vous inspirer. Allez, Allez-y. Nietzsche. Et vous citez souvent, vous dites tout esprit profond avance masqué. Oui, c'est la phrase qui est C'est quoi, l'introduction à mes spectacles. C'est l'éloge de la depuis- pudeur, c'est de ne pas montrer non, pas ses du états tout. d'âme. Ah. Tout esprit profond avance masqué pour Nietzsche, c'est que il y a une mythologie moderne qui fait croire bêtement qu'on doit dire la vérité, que la vérité est à mettre sur la table avec impudeur, que quand on est indigné, on est vrai, que... Non, tout ça c'est faux. La grande élégance, le grand mystère d'une âme, j'allais dire pas métaphysique, mais une âme d'exception selon Nietzsche, c'est que il dit, et nous aussi, nous allons en société, c'est-à-dire au pays des masques. Et nous aussi, nous y conduisons élégamment toute personne qui ne s'adresse pas à notre masque. Comment on fait pour ne pas être écrasé par ces immenses génies, Baudelaire, Nietzsche, Pascal?
Comment faites-vous? Vous y arrivez merveilleusement Oh non, bien. moi j'y arrive pas bien. Voilà. Comment on fait pour pas être écrabouillé? C'est bon signe d'être écrabouillé par des gens supérieurs à vous. Ça t'aide pas à te connaître bien. C'est pour ça que je suis en analyse depuis 40 ans, parce que il faut aussi retrouver un bonhomme qui n'est pas toujours avec Nietzsche, avec Baudelaire, avec Céline, avec La Fontaine. Mais c'est plutôt bien d'être écrabouillé. C'est un des symptômes de notre époque. C'est qu'il y a une perte de la faculté d'admiration. Tu sais, Flaubert, un jour, il dit dans sa correspondance, si Goethe entrait dans ma chambre, je crois que je crèverais sur ma chaise. Mais Goethe, il avait tout cet homme-là. Tu vois, ces phrases-là, on adorerait que les hommes en parlent, que les politiques en parlent. Et non pas une petite référence culturelle pour faire un peu chic. Non, admirer réellement, organiquement. Mais on aimerait leur dire ça tous les matins, ici même à Europe 1, les responsables politiques, de se Demandez-leur saisir. juste une chose, ma belle. Dites-moi. Sonia. Qu'ils ne disent pas. Qu'ils ne disent pas. Oui. C'était juste intolérable. C'est pas possible qu'un homme politique, quel qu'il soit de gauche ou de droite, ose faire cette Pourquoi? américaine. Parce que c'est une américanisation immonde. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'argument. Parce que si on dit c'est juste intolérable, on dit pas c'est intolérable de voir à quel point la tessiture de notre relation à la société s'égrène ou au contraire s'affirme. Pourquoi elle s'affirme? Parce que non, c'est juste intolérable. Ah bah oui, c'est juste. C'est-à-dire, pour faire Jones, bientôt ils vont dire non mais la société c'est un bon kiff. Non, mais c'est juste du kiff. On est juste kiff entre nous. On est en mode love avec la société. Pourquoi ils vont parler comme ça? C'est effrayant. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs, pardonnez-moi l'expression, qui vous kiffent ce matin. Quand je vous ai dit au début de cet entretien, Fabrice Lucchini, ça vous a un peu interpellé, que vous êtes un antidote à la morosité, à la banalité, je ne pensais pas à l'aspect comique. Je pensais à la force de ce que vous êtes en train de dire, à la force des textes que vous arrivez à nous faire aimer, découvrir et redécouvrir. C'est ça le véritable antidote dont nous manquons malheureusement dans la vie publique et parfois politique. N'êtes-vous pas d'accord? Ben, c'est adorable, mais c'est sincère surtout. C'est adorable, mais c'est parce que j'ai un fond dépressif que je suis dans cette énergie-là. Mais c'est toujours ça un peu le malentendu, c'est que je suis pas surexcité comme ça constamment. Vous savez, Fabrice Lucchini, j'avais des questions à vous poser sur l'ambiance actuelle, le contexte, mais en réalité, je ne vais pas vous les poser parce que c'est beaucoup plus intéressant. Oui, vous vous intéressez en ce moment à ce qui se passe, au climat ambiant, à une campagne, une pré-campagne. On pense tout de suite à Éric Zemmour, puisque tout le monde parle d'Éric Zemmour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il révèle, il a une propriété. C'est qu'il révèle par ses affirmations intempestives, par sa manière de ne pas être nuancé, il a une énergie qui nous permet de voir et les autres. Alors, c'est l'éternelle position des leçons de morale autour, ou alors je suis radicalement opposé, ou je suis pas opposé, mais ça permet à tout l'échantillonnage autour de se mesurer à cette affirmation qui simplifie certainement, et ça leur permet d'être obligés d'être autre chose que uniquement un discours moraliste, parce que ça marche moins. Faut sortir et puis, un moi, peu de la les morale. hommes politiques, Oui. je ne les aborde que dans leur manière de ne pas avoir des tics de langage. Par exemple, celles et ceux, j'ai envie de les étrangler. Mais est-ce que vous lui avez dit? Oui, j'ai pas osé, mais quand je l'ai vu une fois, je vais lui arrêtons avec celles et ceux. Arrêtons avec ces tics, c'est pas mauvais celles et ceux. C'est mauvais quand ça devient mécanique, comme un acteur. C'est mauvais quand c'est pas habité. Qu'est-ce que c'est un acteur? C'est quelqu'un qui emploie des mots qui sont habités. Qu'est-ce que ça veut dire habiter? Ça veut dire que c'est pas des mots morts. Et quand on répète inlassablement celles et ceux, c'est qu'on n'y est pas. On n'est pas incarné dans son discours. Chaque mot doit être habité, incarné, visité. Voici l'une des leçons ce matin. J'allais vous dire, Fabrice Lucchini, que celles et ceux qui vous ont écouté, non, surtout pas. Vous remerciez et surtout on vous remercie tous. On était ravis. C'était juste un kiff. On peut le dire. Alors, allez, c'était juste un kiff. Parce qu'on était en mode love avec Sonia. Mais je suis très touché de vos compliments et je vous remercie beaucoup. On vous rappelle vos spectacles. Ah oui. La Fontaine et le confinement à partir du 26 janvier 2022. Théâtre des Mathurins, mise en scène Emmanuel Garacino. Et puis des écrivains. Les portraits qui sont une merveille. C'est pas moi qui suis une merveille, c'est les portraits. Jean Caux qui parle de Gaston Gallimard, de Jean Genet, de Jean Cocteau,
de Victor Hugo. C'est un des spectacles que j'aime le plus. Comment Les je peux écrivains parlent conclure de- avec autant de passion que vous? Merci Fabrice Lucchini, ça Non. marche pas quand c'est moi. Bah non, parce que Ouais, oui, c'est un non, métier, mais ça c'est ne pas s'invente c'est pas pas. que ça marche pas, mais Eh si. ça peut être un truc en cinéma d'auteur. Comment? Merci beaucoup, Fabrice. Merci Ça- beaucoup Fabrice. Eh ben là, vous l'avez. Non, Si, parce qu'en plus, il y a une sensualité, il y a une intimité. non, je t'ai pas trop là. Ah si, je vous assure. À bientôt, avec plaisir.